Et ouais. C'est l'heure de la sieste, Mr. Quick? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, je suis très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, je suis pimpé à balle. Cinquième vlog aujourd'hui, on va au golfe d'Aiguelaise, situé entre Albi et Gaillac, un par 34 de 2350 mètres, plutôt court, mais très plaisant, très amusant, vous allez le voir. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve après une page de publicité. Moi, mon chat, il a ses têtes. Il a les gens qu'il aime, il a les gens qu'il déteste. Et pour la nourriture, c'est pareil. Il aime beaucoup toutes les variétés de Whiskas. Mon pépite de chocolat. Nous arrivons au golfe d'Aiguelaise, séquence émotion. Je suis arrivé sans encombre. On va avoir droit à notre traditionnelle dégustation de casse-croûte. Alors l'enca de ce midi, je n'ai pas pris de sandwich à proximité étant donné qu'il n'y a pas de boulangerie à côté du golf. Pizza briochée Marie Blachère de la boulangerie d'Aucanville. Il y a 94,6% de pâtes et le reste c'est la garniture. Enfin ça y ressemble. On va tester ça ensemble. J'arrête là parce que sinon je vais faire un AVC je crois. Bon mais c'est parti, on va faire un petit tour du golf et des alentours. Allez, on est bien. Bon, avant le practice, on va faire quand même un petit échauffement. Allez les amis, c'est parti, on est sur le tee du 1, un par 4 de 255 mètres que je vais appeler le prélude. Oui, je vais baptiser tous les trous de golf ici à Aiguelaise. C'est gratuit vraiment et je fais ça cadeau les amis. Donc en fait, ce trou étant dogleg, il part directement sur le côté droit, quasiment à 90 degrés. L'idéal est de placer une canne juste avant cette rangée d'arbres que vous voyez au fond. Pour ça, je vais prendre un hybride pour ensuite attaquer un green qui est bien défendu par des bunkers. Et vous verrez, l'ensemble est extrêmement pentu. Le prélude donc qui est l'introduction idoine de ce parcours. Vous allez voir, petit mais costaud. Bon, coup d'hybride que j'ai pulvérisé. Ça doit être dans la haie au fond là-bas quoi. Putain bordel, où est-ce que je suis là? Bon c'est bon les amis, j'ai retrouvé mon chemin. J'ai quelques petits soucis d'orientation. C'est de naissance, vous inquiétez pas. Le problème de cette balle c'est qu'elle est tout près d'un fourré. Comme je l'ai dit, je l'ai pulvérisé. Et le green est juste là. Donc on va faire un petit recentrage pour ensuite attaquer le green. J'ai pas trop envie de faire le Phil Mickelson. De toute façon ça servira à rien. Allez, petit recentrage et on attaquera le bousin. Bon, petit recentrage, papa est là derrière à la technique. Big up à toi Jean-Baptiste, merci encore pour tout ce que tu fais. Alors la petite particularité c'est qu'il y a deux drapeaux en fait sur le green à Aiguelaise. Le drapeau blanc correspond au trou 1 à 9 et si on refait une deuxième fois la boucle, on visera les drapeaux bleus qui correspondent au trou 10 à 18. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu en fait de safran dans les épinards, c'est-à-dire que je tirerai à pile ou face pour savoir quel trou je viserai ou plutôt quel drapeau une fois sur le green. Donc je vais prendre un point équidistant entre les deux drapeaux. Voilà, c'est un petit jeu à la con. Bac plus 5 en com, hein. Il y en a là-dedans. Donc vous pouvez voir le green avec les deux drapeaux, ben, je vais viser au milieu. Voilà, il y a une quarantaine de mètres, je vais prendre un petit 58 tenu. Alors Roger, on a un problème, je suis pas sur le green, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un graton absolument horrible. Du coup, je sais pas si je vais encore viser ce drapeau ou ce drapeau, il faut que je sois sur le green en fait. Donc je vais viser au milieu et après on verra. J'espère avoir le bleu.
Bon, après ce merveilleux double bogey qui correspond au tarif habituel dès que je suis pas trop en confiance et que je fais n'importe quoi, on arrive au trou numéro 2 que j'appelle la Grande Prairie. C'est un par 4 également en dogleg de 274 mètres avec un green qui est juste derrière cette casse-bas qui est là dans la perspective. Les très gros frappeurs tenteront de passer par-dessus le bousin. C'est absolument pas l'objectif donc le golf. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt serrer à droite, un petit peu comme Raymond Barra en 88, pour attaquer ensuite un green très bien défendu, donc un trou assez tactique. Je vais essayer de placer une canne dans cette zone avec un fer 5, ça devrait aller. Bon, je suis beaucoup trop court. Il fallait aller une trentaine de mètres plus loin. Putain, je fais mais n'importe quoi. Bon, je vous dis, Gueulez, il est assez tactique ce parcours. On dit ouais, il est facile, mais quand tu le connais pas bien, comme c'est le cas pour Bibi, bon, tu peux vite te faire couillonner. Bah tant pis, je vais simplement faire un recentrage pour attaquer le green en 3. Donc me voici devant le green, une trentaine de mètres. Il y a un gros baquet qui est là. Voilà, il faut surtout ne pas avoir peur de ça et attaquer entre les deux drapeaux. Et après on fera le jeu de pile ou face. Si on fait une gratte et qu'on se retrouve dans le sable, c'est pas grave, car comme dit l'ami Rina Golf, oh les sorties de bunker, mais c'est le coup le plus facile du golf, Padawan. Alors Ratchby est là, Miss Legacy est là aussi. Oh, il y a Darkship 91, il a scoré plus 28 à Fontainebleau. Oh, je t'envoie un point d'XP. Merci la pièce. Je serais tombé sur le drapeau blanc, je pense que j'aurais fait bogey, très sincèrement. J'ai eu un très bon kick au edging. Après un départ qui était beaucoup trop court. Je sauve les meubles avec un joli par, de belle facture. Ouais, je suis à plus de haut bout de 2 trous. On va essayer de faire une carte pas trop dégueulasse. Allez, on se motive pour le trou numéro 3. C'est parti les amis. Allez, c'est parti, trou numéro 3 que j'appelle le passage. C'est un par 4 normalement, mais qui a été avancé au niveau des boules, des marques de départ. Donc désormais, on va le considérer comme un vrai par 3, un par 3 de 150 mètres. Il faut passer par-dessus le baquet. Les deux drapeaux donc, sont à droite et un à gauche tout simplement. Donc on va essayer de breaker ça avec un fer, j'hésite entre un fer 7 ou un fer 6. J'ai légèrement vent dans la fif. Je pense prendre un fer 6 tenu. C'était un fer 6 particulièrement moche. J'ai fait une espèce de poulouk absolument horrible. En plus, c'était un semi-graton, semi-topon. En fait, ça ressemblait à rien, tout simplement. Petit message promotionnel. Si vous ne pompez rien au golf et que vous voulez être au parfum des bases de ce sport, je vous conseille la vidéo lexique du golf de la chaîne Mr. Froid Golf. Pendant 20 minutes, Ellie nous explique le b.a.-ba des règles, du matériel, des subtilités techniques. On peut même voir son York du nom de Kiki. Du beau jeu et une bonne humeur à toute épreuve. Vous le connaissez sans doute, mais si vous voulez voir des vlogs bijoux et des drives atterrissant à Bogota depuis le bassin d'Arcachon, une seule chaîne, la vie, la vraie Auchan, French Lefty Golf. Enfin, il n'y a pas que le golf dans la vie, il y a aussi le tchoukel. Si vous avez plus de 18 ans, Oncle Golf vous recommande. Bon, petit chip d'école à faire, on distingue à peine les drapeaux. Le bleu est là, le blanc est là. On va viser au milieu et après ce sera pile ou face. C'est parti. Allez, bogey. Abonne-toi. Alors l'avantage avec Gueulez, c'est qu'au trou numéro 3, si tu joues comme une kick et que tu en as plein, tu peux prendre ta vagou et te casser. Ça, j'aime bien. Ça peut démocratiser le golf en France. Trou numéro 4, c'est un par 4 de 340 mètres qui s'appelle les chemins de Gaillac. La cité de Gaillac est à 10 km à vol d'oiseau derrière ces arbres. Donc voilà, je trouvais le nom assez stylé, assez sympa. Il y a un lac qui est là, dans la perspective de ce grand arbre qui est là. Alors l'idéal bien entendu c'est de frapper au milieu, mais quitte à rater, je préfère rater par là plutôt que d'avoir le lac qui arrive très vite quoi. Donc il faut vraiment envoyer un hook de l'espace pour taper dans le lotissement. Je vais prendre la babatte en trichant un petit peu puisque j'ai pas assez de recul par rapport au shot tracer. Donc je vais partir par là. C'est parti.
Salut mon pote. T'as bougé un peu, hein. Bon, mais comme vous pouvez le constater, mon problème au driving ne s'est absolument pas arrangé. Ah si, au practice, j'arrive à faire des mournifs à plus de 260 mètres, il n'y a pas de souci, mais sur le parcours, ben... Les chemins de Gaillac, donc. Par 4 très très agréable. Gaillac connu d'ailleurs, bon, évidemment pour son pinard, mais aussi pour son club de rugby. Bon, qui doit être en Fédéral 1 ou Fédéral 2, enfin je sais plus. Je rends hommage au rugby club gaillacois. Il y a surtout son représentant le plus emblématique, j'ai envie de dire. Un homme spécialiste de la thérapie de groupe, un homme spécialiste de la confiance en soi, un mec super calme, super posé. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. On est déjà pas dans le pressé là. Merde. Salam alaikum Bernard. J'ai une chance assez extraordinaire pour ceux qui connaissent bien le golfe des Gueulaises. J'ai complètement envoyé la balle en slice. Du coup, elle est passée par-dessus le lac et elle s'est mise juste là. Et le green est là. Je peux avoir quand même la régulation en le jouant absolument n'importe comment. Bon ben on prend hein. C'est un vilain boguet. Je vais perdre dans la vie. Ah, décor idyllique que ce trou numéro 5 que j'appelle rivière au pluriel du nom de la commune à proximité du golfe des Gueulaises. Petit par 3 au-dessus de ce mignon plan d'eau. Dans petit par 3 de 95 mètres, juste derrière la butte, il y a le green. Un baquet est juste là qui veille au grain. Il faut viser entre les deux drapeaux, vous ne les voyez pas forcément, pour attaquer le cœur de green. Et là, je ferai pile ou face. Je vais prendre un petit pitch tenu parce que j'ai légèrement vent dans la fif. C'est parti. Regardez comme c'est mignon, ce petit plan d'eau. Ça me rappelle vite fait... faire fonctionner un petit peu son imagination, n'est-ce pas? Bon, c'est toujours un joli birdie, c'est bon à prendre même si j'ai été un petit peu chatard avec la pièce. Trou numéro 6, le Traouk. C'est un par 5 de 450 mètres assez particulier. Pour moi, c'est le trou signature des Gueulaises. Il y a en fait le fairway qui est en forme de croissant au beurre avec le green qui est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Et il est bien défendu par une petite dépression, un trou en fait, type link écossais au milieu de la lande en fait, avec les châchis épais comme ça à peu près. Donc si tu envoies la balle là-dedans, t'es un petit peu dans la merde. Deux stratégies, la stratégie classique, c'est-à-dire mettre un drive vers ce baquet pour ensuite contourner ce dit trou pour ensuite attaquer le green en 3, formule classique. Ou alors pour les très très longs cogneurs, attaquer directement le green par-dessus le Traouk qu'on visitera tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais faire, très sincèrement, tout dépend du drive et vu les gifles que j'ai envoyés au 4, je suis assez prudent pour m'avancer sur quoi que ce soit. Je vais essayer de viser entre les deux bacs et puis on verra. C'est parti! L'occasion en cette petite interlude de remercier chaleureusement le club des Gueulaises qui m'accueille pour ce vlog. Donc un 9 trous assez charmant, considéré assez facile mais quand même que je trouve assez piégeux tout de même. Le club et l'association sportive fait partie véritablement de la vie golfique tarnaise. Il y a pratiquement 400 membres et un big up aussi à l'école de golf. Il y a 70 mômes qui font le taf et qui seront peut-être les grands golfeurs de demain. Donc je les salue bien bas. On a besoin de jeunesse. Regardez-moi la différence de tonte entre le rough et le fairway. Les mecs du TPC Sogras à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Allez, deuxième shot donc de ce par 5 assez particulier. Le trou en fait est là. L'idéal ce serait de viser cette zone pour ensuite attaquer le green. Mais bon, on va se faire plaisir quand même, on va attaquer le Grisby. J'ai vent de dos, donc du coup on va survoler la dépression. Je vais viser dans cette direction sur l'espèce de petit toit blanc que vous voyez. Bois 3 pour moi. Donc en léger différé du trou numéro 6,
le trou signature dégueulaise pour moi. Nous sommes en immersion totale et on va aller dans le fameux Traouk. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Ça me rappelle l'Écosse. Bon, mais formidable pète, mes amis. Celle-là, à Kelo Espulit. Donc, quasiment super régulation, même si je suis en dehors du green. Mais c'est pas grave, on va prendre le putter pour pile ou face. Abonne-toi. Mais en ce moment, je suis sur du rouge Renault Fuego de chez Kiko. Bon, 2 birdies d'affilée, je suis chaud comme une baraque à frites, les kikis. Alors, il faut savoir qu'au golf d'Aiguelaise, on est à proximité d'un lotissement et d'une base de loisirs. C'est pour ça que j'appelle ce trou numéro 7 les Gourdiflettes. Alors, les Gourdiflettes, c'est le nom du lotissement et du parc de loisirs qui se construit dans le scénario du film le plus déter de l'histoire du cinéma français. Commencez pas à me casser les couilles avec vos godards et vos sautés. Non, le film le plus stylé de l'histoire du cinéma français, c'est ça. Où il y aura des restaurants, des buvettes, des balançoires, tout ce qu'il faut pour rigoler. Pour tout, il faudra payer. Il faudra que ça sorte toutes les 2 minutes, les porte-monnaies. Vous me foutez pas là. Finis de la fin. Alors, les Gourdiflettes fait 167 mètres. J'ai léger vent dans la fif. Je vais prendre un gros fer 4. C'est parti, les amis. Alors j'ai été sympa, je vous ai épargné la scène où tu as les 2 croutons qui lâchent des caisses sous l'orage. Ça va, je suis classe. Bon, par contre, la petite musique, vous y avez droit. Bon, mes amis, le green est là. J'ai le cul, mais bordé de nouilles. Moi, je pense que j'ai quand même suffisamment de place pour chipper entre les 2 drapeaux et ensuite faire pile ou face. Souhaitez-moi bonne chance. Ouf, bon, double, c'est dommage, après 2 birdies là, ça fait un petit peu chier. Je repasse à plus 4, si mes calculs sont bons. Allez, c'est parti pour ce trou numéro 8 que j'appelle le juge. Bon, après ce petit bond de 30 ans en arrière, on arrive au trou numéro 8, le juge, un par 4 de 310 mètres, et vous pouvez voir que la mise en jeu est ultra méga tendue. Par là, c'est hors limite, il y a des petites maisonnettes, et là on est au fairway du trou numéro 6. Alors certes, il n'est pas hors limite, mais se mettre la balle derrière la lisière d'arbre, là, on peut dire que pour attaquer la régu, après tu l'as dans le baigneur. Donc il faut vraiment placer une canne dans cette trouée suffisamment longue pour avoir le second shot, l'ouverture de green qui est tout au fond. Donc je vais prendre un hybride, ça devrait le faire. Priez pour moi. Ouais, elle a l'air bien, hein. Alors pour une fois, j'ai pas fait la spéciale Pozza, c'est-à-dire envoyer la balle là, au trou numéro 6, parce qu'après il faut passer en dessous des arbres, ou plutôt trouver une petite trouée pour ensuite attaquer le green qui est tout au fond et bien défendu par des baquets. Alors les habitués des Gueulaises savent à quel point ce shot est super tendu au trou numéro 8. En tout cas, je suis ultra méga content, je suis en plein virage et vous pouvez voir le green qui est en fait juste devant. On va viser entre les 2 drapeaux, donc on est à une vingtaine de mètres avant les peupliers. Je vais prendre tout de même un pitch tenu parce qu'il y a quasiment une centaine de mètres. Là, c'est vraiment le trou le plus difficile du parcours pour moi. Je ne sais pas si c'est l'handicap 1, il faudra vérifier. Et à droite, vous allez le voir, il y a un fossé.
Si la balle fait un mauvais kick, eh ben, tu te retrouves directement en train de dire bonjour à les ragondins, quoi. Donc c'est un petit peu le problème. Mais bon, ça va, je suis en bordure de green. Bon, ben on va essayer de faire un joli part. Allez, le finishing hole de ce golf dégueulaise, ce par 3 de 165 mètres que j'appelle la catapulte. Ce trou numéro 9 donc avec un départ hyper surélevé sur une butte littéralement. Le green est là, défendu par 2 bunkers. Le vent, je l'ai plein museau. Donc ça va être un gros coup de fer 5. Pour ce départ les amis, il va falloir être agressif. Et ça va péter! Péter! Bon, jolie balle tenue sous le vent, voilà, je suis à l'entrée du green, je suis très content du smash factor de ce fer 5. Donc je vais faire en sorte de viser le drapeau bleu et au moment du pile ou face, faire en sorte que ce soit face cette fois-ci. Allez, je sens bien ce coup-là. Bon et voilà les amis, ce vlog se termine avec Gueulaise, je suis littéralement refait. Journée parfaite, green parfait, fairway parfait, accueil parfait. On se retrouve pour le débrief du débriefing. Et oui, c'est toujours moi avec 4 kg de poil en moins. Quel plaisir de faire ce vlog à Aiguelaise avec un joli score de +3. Alors certains diront oui, ce n'est que Aiguelaise, c'est pas un gros parcours, c'est pas comme Albi par exemple. Mais je connais pas mal de golfeurs qui sous-estiment ce parcours et qui, croyez-moi, ont reçu d'énormes torgnoles au niveau de la carte de score. Il y a toujours ce wedging un petit peu capricieux pour les coups de 30 à 50 mètres. Mais pour le commun des mortels des golfeurs, on sait que ces shots, c'est la véritable angoisse. Avec ses quelques 350 membres et ses 70 jeunes inscrits à l'école de golf, on peut dire que la vie du club bat son plein, ce qui est vraiment cool. L'entretien est vraiment bijou et ce 9 trous se fait assez rapidement, ce qui a un gros avantage niveau timing. L'occasion pour moi de saluer Benjamin, Jérémy et Julien, des mecs solides sur les appuis. On se refait une partie très vite. Je salue aussi le travail d'une nouvelle vlogueuse qui vient de se lancer, Lucille Golf. C'est vrai qu'entre les anciens vlogueurs et les nouveaux, on reste essentiellement entre couilles et c'est un petit problème malheureusement. Et sans faire preuve de démagogie, je trouve super cool qu'une femme se lance, vraiment, allez la soutenir. Car les golfeuses, c'est comme les bons films avec Steven Seagal, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau du hors-sujet musical, Kamalouche dit All That She Wants version Casbah 1995, ça ambiance grave, on écoute un extrait. Alors ce grand chanteur algérien n'a pas fait que ça, je vous rassure, mais je trouve cette version encore meilleure que l'original sorti 2 ans auparavant, en tout cas, chapeau bas l'artiste. C'était Oncle Golf, je vous dis à très vite, bon golf à tous, la bise les amis. Abonne-toi.